Un jour viendra. Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux, et je l'ai trouvée amère, et je l'ai injuriée. Je me suis armé contre la justice, je me suis enfui. Ô sorcière, ô misère, ô haine, c'est à vous que mon trésor a été confié. Fermez les guillemets, Arthur Rimbaud, ce génie de la poésie française, dans une saison en enfer. Il y a des moments dans la vie de chaque homme où celui-ci jette un regard vers l'éternité en rejetant ses bourreaux auxquels il fait mordre la poussière un instant. Et pour supporter ce fléau des hommes, il s'imagine qu'il existe un lieu sur terre protégé de tous, où la vie ne fait que commencer, et où elle se perpétue à l'infini. Et pourtant, il faudrait qu'il existe un sens pour accepter de prolonger sa propre existence. Et si c'était le cas, une vie éternelle ne serait-elle pas inutile et insensée? Vous imaginez un petit Bokassa immortel. Ma parole, je meurs tout de suite. Il m'achève. Cela m'est apparu en songe. Une nuit de désir contrit, c'est l'hiver qui m'a apporté cette nouvelle, comme un virus contaminant transporté par un blizzard obscur. Blizzard, blizzard, vous avez dit blizzard? Comme c'est étrange, mon cher cousin, et quel drôle de drame. Et comme une vision soudaine et inattendue, à travers le malheur et le désespoir, j'ai vu toutes les nations se fortifier, en jouant un tour à la sagesse, et dans un besoin malsain de passion et de désir de s'enrichir au détriment des autres, je les ai vus fabriquer des maladies dans des tubes où la mort souriait translucide, mener des guerres contre les enfants, diviser les peuples et les massacrer dans un rire idiot et malsain. J'ai vu le pouvoir de leur nanotechnologie, de leurs mini-robots pénétrer à travers les veines des humains pour les transformer en chair et en sacs, de chair et de cordes synthétiques qui, comme un cheval fougueux, saisit le mort gélon à pleines dents. J'ai vu les poisons dans le ciel qui imitent les nuages avec un air de crime et qui lâchent des virus épidémiques et la mort séchée par tant de morgue et de mépris. J'ai vu tout cela, jusqu'à ce qu'un seul homme fasse tête à toute l'armée des ombres qui nous vient des profondeurs de la terre. Et j'ai ressenti l'époque morbide où l'homme perclus de désir et de jalousie, ce Caïn biblique que Satan courtisait, premier meurtrier de la création, et qui applique sa haine au reste de l'humanité avec lâcheté et quelques péchés capiteux. Pour éliminer cette race inférieure sur les routes du monde, chaque livre lépreux, chaque œuvre d'art, chaque pensée libre était alors jetée dans un feu de haine et de joie, alimenté par tant d'esprits malades de voir vivre la vie. Autour de ce feu, je les voyais gigantesques, les âmes diaboliques dansaient de joie comme des fantômes de brume, des femmes offraient leur corps et les hommes en faisaient autant. Une orgie sirupeuse et contagieuse prit possession de l'âme de l'humanité, comme devant le veau d'or qui se consumait dans les flammes. C'était une vision si précise, je le sais maintenant, et même bouleversante, au point de m'imposer de rassembler dans mon esprit toutes les merveilles de notre humanité païenne et religieuse, pour les offrir ensuite à cette autre humanité, celle qui avait oublié qui elle était. J'ai donc assemblé les connaissances comme un oracle. Que dis-je? Comme l'Aurige qui conduisait le char d'Apollon? Non, c'était celui d'Athéna, déesse des arts et de la connaissance, et nièce de Prométhée, titan de chair et d'os, qui a tant sacrifié pour faire de nous des hommes. J'ai compilé ces savoirs pour les préserver de la ruine du monde. Dussé-je avoir la peau tannée par leurs coups de fouet, par les lanières satanistes et les lacérations reptiliennes, des mains pleines de griffes dinosauriennes, et par leurs esclaves obéissants, les mumutators et leurs démons.
Ici Dria Peter, commandant alpha des aliens de l'univers. Je parle à l'humanité, à tous les terriens. Écoutez bien ce que mon ami dit. À partir de maintenant, c'est très important. Comme je vous l'ai dit, vous ignorez beaucoup. Beaucoup de terriens ignorent que sur cette planète, vous êtes gérés par des reptiliens qui possèdent des corps humains et dont leur maître Satan se fait un malin plaisir d'être coupable. Crime contre l'humanité. Les élites, les Illuminati, l'ordre mondial. On n'attend qu'une chose de vous, les terriens, c'est que vous changez tous vos comportements et que vous vous enlevez au plus vite des reptiliens, des élites. Soyez spirituels, méditez, dansez. Et retrouvez toute votre énergie cosmique sur cette planète. Ceci est un message international. Prenez conscience avant qu'il soit trop tard, car chaque année, ils aspirent toutes vos énergies cosmiques. Il n'y a qu'à vous regarder, vous observer pour se rendre compte. Les reptiliens vous ont fait un bon lavage de cerveau à l'intérieur de votre corps sans que vous en ayez conscience. Réveillez-vous et reprenez vos droits. Soyez libres, tous libres, et changez cette planète dans le positif, non pas dans le négatif. Regardez ce monde aujourd'hui, n'est-il pas pitoyable? Les hommes assassinent la terre, crachent sur la patrie, la nature et les enfants. Si ce n'est pas par les vaccins, c'est par la sexualité qu'ils réduisent les humains, maudits humains qui succombent égoïstement, sans voir au-delà des apparences, qu'ils ont vendu leur âme au malin. La pauvreté est partout et elle se renforce comme une épidémie, et il n'existe aucun vaccin contre celle-ci. Les Agnès de l'Aïd, les Microns versaillais, aussi lâches que Jupiter lui-même et n'importe quel autre serviteur de la bête qui a pour volonté de détruire l'intelligence humaine par tous les moyens. Quelle folie, quel aveuglement, quel gouvernement corrompu et inintelligent avec ce flux migratoire qui arrive, cette marée humaine, une masse d'humanité sauvage qui s'entrechoque avec une réalité tant espérée et loin des souvenirs implantés dans le cerveau de ces pauvres humains qui arrivent pour les uns chargés de haine et d'espoir d'obtenir plus que tout autre, sans jamais avoir participé au moindre effort national, contraints par une orgie d'avidité et de brutalité de conquérir ce qui est un autre. C'est la revanche des féeries frustrées d'espoir et d'illusion. Le temps viendra, après des milliers de morts, où l'orgie de sang se résorbera d'elle-même, où la brutalité et la soif du pouvoir périront d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, pour laisser place à l'humanité retrouvée.
C'est contre ce temps de chaos que nous devons nous insurger, en éveillant notre conscience, car la brutalité des hommes arrive par millions, et ceux qui maîtrisaient jadis ces hordes de conquête, habitués au viol et au pillage, ont été assassinés au Moyen-Orient pour réaliser l'objectif d'un petit nombre de monstres agissant pour le compte de monstres encore plus méprisants de l'humanité. Lorsque ce jour de la libération viendra, le monde devra trouver une nouvelle voie, celle de l'amour et du progrès dans le cœur des hommes déjà si abîmés. C'est pourquoi nous devons construire une société de culture, d'intelligence, de musique de l'âme, celle qui étend l'intellect et non pas celle qui l'abrutit en servant les intérêts des malfaisants du sous-sol. Nous devons construire une société basée sur l'altruisme, la tolérance et la générosité, une société dans laquelle il n'y aurait plus de haine ni de colère. Ainsi, lorsque les puissants se seront dévorés entre eux, voilà, je reprends, c'est n'importe quoi ça, Philippe. Ainsi, lorsque les puissants se seront dévorés entre eux, alors l'éthique humaine sera enfin atteinte et les faibles hériteront de la terre. Nous vivons une époque formidable. Et pour compléter tout cela, j'ai repris un commentaire qu'a déposé notre amie Rachel Fortin, qui fait des recherches très intéressantes avec un ami qui voit des choses, c'est assez extraordinaire.